Imaginez vivre avec une clarté totale et un contrôle absolu sur vos émotions, sans être ébranlé par les incertitudes de la vie, mais plutôt soutenu par un esprit serein et concentré. Aujourd'hui, nous allons dévoiler des éléments précieux pour nourrir vos désirs de tranquillité intérieure, car lorsque votre esprit est en paix, vos actions deviennent précises et votre souhait inévitable. Et juste après, nous plongerons dans 10 leçons transformatrices du stoïcisme, des principes puissants qui peuvent changer votre vie et être appliqués au quotidien pour vous aider à atteindre vos objectifs avec discipline et détermination. Avant de commencer, rendez-vous dans les commentaires et écrivez « Aujourd'hui commence ma meilleure version, je suis stoïque ». Maintenant, ouvrez votre esprit, absorbez chaque mot et laissez cette sagesse vous guider. Le moment est venu, allons-y. Avez-vous déjà remarqué que plus vous vous efforcez de contrôler chaque aspect de votre vie, plus tout semble hors de contrôle? C'est ironique. Nous passons notre temps à courir dans tous les sens, à essayer de tout serrer comme un boulon, alors qu'en réalité, la seule chose que nous devrions faire, c'est nous détendre. Oui, cela peut paraître contradictoire, mais c'est là tout le secret. Le véritable pouvoir pour manifester ce que vous désirez ne provient pas d'une lutte constante, mais de la capacité à rester calme comme un lac serein. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment la philosophie stoïcienne clarifie ce point. Dans la sérénité réside la force. C'est pourquoi je vais vous présenter 10 précieuses leçons pour manifester ce que vous désirez à partir d'un esprit paisible et serein. Ne manquez pas la dernière, car elle va vous laisser sans voix. C'est la clé dans ce monde si chaotique et désorganisé où, malgré nos efforts quotidiens, il nous manque du temps et du souffle, même sous les pierres. Pourquoi ne pas essayer puis m'en parler? Respirez, libérez le chaos et laissez la vie s'écouler. Avez-vous déjà vu quelqu'un de stressé mener une vie au top? Je ne pense pas. Si vous prêtez attention à ce qui suit, vous constaterez que, sans trop d'efforts, vous commencerez à attirer ce que vous désirez tant. La première étape, détendez-vous. Ce que vous cherchez est déjà en route et vous êtes au bon endroit. Mais avant de commencer, prêtez attention à cette histoire qui vous aidera à mieux comprendre la sagesse contenue dans ce contenu. Dans une petite vallée entourée de collines, vivait une jeune femme nommée Hélène, connue dans son village pour son incroyable capacité à attirer ce qu'elle désirait. Cependant, ce pouvoir ne venait pas de la chance, mais de quelque chose de bien plus profond. Une foi inébranlable dans le pouvoir de l'attraction. Hélène avait appris de sa grand-mère que les pensées et les émotions étaient comme des graines qui, une fois plantées dans l'esprit, fleurissaient dans la réalité. Ce que tu penses et ressens, tu l'attires, répétait sa grand-mère tous les jours, tandis qu'elle travaillait dans le verger familial. Un jour, Hélène décida qu'elle voulait transformer le terrain aride autour de sa maison en un jardin débordant de vie. Elle n'avait ni les ressources ni l'aide nécessaire pour y parvenir, mais elle s'assit par terre, ferma les yeux et se mit à imaginer des fleurs colorées recouvrant le sol, des fruits succulents suspendus aux arbres et le doux murmure d'un ruisseau serpentant au milieu. Chaque jour, Hélène consacrait un moment à visualiser son jardin dans tout son éclat. Elle l'entendait, le ressentait et pouvait même le sentir, comme s'il existait déjà. Bien que le sol fût encore sec et dur, elle ne perdit jamais la foi. Elle commença à planter des graines, sachant que le processus de croissance prendrait du temps, mais convaincue que la nature répondrait à sa vibration. Au début, les voisins la regardaient avec incrédulité. « Comment peut-elle espérer que quelque chose pousse sur ce terrain ?» murmuraient-ils entre eux. Pourtant, Hélène restait concentrée sur sa vision, sans prêter attention aux doutes qui l'entouraient. Au fil du temps, quelque chose se produisit. De petites plantes commencèrent à germer et un ruisseau qui était à sec depuis des années se mit lentement à couler près de sa maison. Les voisins n'en revenaient pas, mais Hélène savait que tout cela résultait de son intention claire et de sa foi dans le pouvoir de la manifestation. Un matin, son jardin s'épanouit complètement. Les fleurs brillaient de couleurs vives, l'air était chargé de doux parfums, les arbres croulaient sous les fruits et le ruisseau coulait avec force et sérénité. Les voisins, surpris, vinrent la voir et lui demandèrent comment elle avait réussi un tel prodige. Hélène sourit et répondit « Le pouvoir de l'attraction n'est pas un tour de magie, c'est croire de tout son être que ce que vous désirez est déjà à vous. »
C'est ressentir, visualiser, puis laisser l'univers se charger du reste. Si vous semez les bonnes graines dans votre esprit et dans votre cœur, le jardin de vos rêves fleurira toujours. Ainsi, l'histoire d'Hélène devint une légende. À partir de ce jour, la petite vallée ne fut plus jamais la même, car ses habitants comprirent que chacun d'eux possédait également le pouvoir de créer sa propre réalité. La morale de cette histoire illustre le pouvoir de l'attraction et de la manifestation, montrant comment des pensées, des émotions et des actions alignées peuvent donner vie à nos désirs les plus profonds. Avant de commencer avec la première leçon, si vous trouvez ces vidéos utiles, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications pour rester informé des dernières nouveautés. Commençons. Numéro 1. Le pouvoir de l'esprit. Vous êtes-vous déjà senti comme si votre esprit était un carrousel incontrôlable, tournant sans cesse alors que vous essayez de trouver ce moment de calme tant désiré? Si la réponse est oui, bienvenue au club. La plupart d'entre nous, pris dans la frénésie de la vie moderne, oublions ce que signifie simplement s'arrêter et respirer. Mais voici le truc, c'est précisément dans cet instant de quiétude, lorsque nous mettons notre esprit au repos, que la véritable magie de la manifestation commence. N'est-ce pas ironique? Plus notre quête de ce que nous désirons est frénétique, plus cela semble nous échapper. Lorsque nous parlons de calme mental, nous ne faisons pas seulement référence à cette sensation de paix que vous ressentez après une séance de yoga ou de méditation, même si ce sont d'excellents points de départ. Je parle d'un état profond, presque stoïque, où les vagues de pensées et de préoccupations s'apaisent, et où votre esprit peut enfin se concentrer. Imaginez votre esprit comme un lac paisible. En surface, tout est serein et limpide, permettant de voir clairement ce que vous souhaitez vraiment. Toutefois, si ce lac est agité, vous ne pouvez même pas apercevoir votre propre reflet, et encore moins ce que vous désirez attirer dans votre vie. La détente n'est pas qu'un luxe, c'est une nécessité. Lorsque nous laissons notre esprit se reposer, nous commençons à communiquer avec notre subconscient, cette partie de nous qui renferme les secrets de nos aspirations les plus profondes. La science a démontré qu'en se relaxant, notre corps libère des endorphines et d'autres substances chimiques qui favorisent la clarté mentale. Cela se traduit par une plus grande réceptivité aux opportunités et aux désirs qui semblaient auparavant hors de portée. Alors, pourquoi ne pas, au lieu de courir dans tous les sens à la recherche de solutions, simplement vous asseoir et respirer profondément? C'est un peu comme chercher ses clés de voiture partout dans la maison, alors qu'elles sont restées sur la table du salon tout ce temps. Maintenant, vous vous demandez peut-être « Comment faire? Comment me détendre et manifester ce que je désire ?» Pas d'inquiétude, je ne vais pas vous demander de gravir une montagne pour y trouver l'illumination. Vous pouvez commencer par quelque chose d'aussi simple qu'une technique de respiration. Consacrez quelques minutes par jour à inspirer profondément par le nez, à retenir l'air un instant, puis à expirer lentement par la bouche. Répétez cela plusieurs fois et observez comment votre esprit commence à s'apaiser. Ensuite, imaginez ce que vous désirez. Visualisez-le avec tant de détails. L'esprit conscient se met au travail pour transformer ses désirs en réalité. C'est comme demander à l'univers de vous apporter ce que vous souhaitez, tout en étant confortablement assis sur le canapé, sans suer à grosses gouttes. Cela ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'agir. L'action est cruciale, mais la clé est d'agir depuis un lieu de calme, et non de chaos. Comme le diraient les stoïciens, la véritable force ne réside pas dans l'agitation, mais dans la sérénité. Donc, avant de passer à l'action, rappelez-vous, d'abord détendez-vous, puis allez conquérir le monde. Vous pourriez être surpris de ce que l'univers a à vous offrir. Souvenez-vous, le pouvoir d'un esprit au repos n'est pas qu'une belle phrase. C'est une philosophie qui, si on l'applique, peut transformer votre vie. Parfois, moins c'est plus. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez submergé, respirez, détendez-vous et observez comment vos désirs commencent à se manifester. Après tout, dans un monde saturé de bruit, la véritable magie se produit dans le silence. Comme le disait si bien Épictète, dans le silence de l'esprit, on trouve la voix du cœur. Numéro 2. Laissez couler et recevez. Avez-vous déjà remarqué combien de choses nous essayons de contrôler dans nos vies?
des moindres détails du quotidien jusqu'aux grands projets qui nous paraissent si parfaits dans notre tête. Et qu'obtenons-nous en retour? Du stress, de la frustration et le sentiment que tout nous échappe comme l'eau entre les doigts. En cherchant à résister à tout, nous oublions une leçon fondamentale. Parfois, le mieux que nous puissions faire, c'est nous détendre et laisser les choses suivre leur cours. La philosophie stoïcienne, qui peut sembler lointaine et profonde, nous enseigne que le contrôle est une illusion. Imaginez que vous êtes dans des montagnes russes, vous pouvez crier, vous agripper au siège, mais en fin de compte, le parcours est ce qu'il est. Résister ne fera que vous rendre plus étourdi. La vie est un voyage plein de virages inattendus, et tenter de tout contrôler vous fera passer à côté de la beauté du chemin. Alors pourquoi ne pas essayer de lâcher un peu prise? L'une des stratégies les plus efficaces que vous puissiez adopter est la pratique de la pleine conscience, ou mindfulness. Cela ne signifie pas nécessairement s'asseoir en position du lotus dans un coin de la chambre, il s'agit plutôt d'apprendre à observer sans juger. Par exemple, si vous êtes coincé dans les embouteillages, au lieu de vous énerver en pensant à l'incompétence des autres conducteurs, essayez de respirer profondément. Profitez de ce moment, écoutez votre musique préférée ou admirez simplement le paysage. Oui, au lieu de vous frustrer, devenez l'observateur de votre propre vie et vous verrez que c'est bien plus amusant. Vous pouvez également appliquer la technique du lâcher-prise dans vos relations. Parfois, en voulant contrôler le comportement des autres, nous créons des tensions inutiles. Je vais vous confier un secret. Vous ne pouvez changer personne quoi que vous fassiez. Cela ne fonctionne pas. Alors, au lieu de faire pression sur un ami pour qu'il soit comme vous le désirez, essayez de l'accepter tel qu'il est. Invitez-le à faire quelque chose avec vous, mais s'il ne veut pas, ce n'est pas grave. Détendez-vous, profitez de votre propre compagnie et laissez les autres avancer à leur rythme. Apprendre à lâcher prise demande du temps et de la pratique. C'est comme apprendre à faire du vélo. Au début, cela peut paraître effrayant et vous aurez l'impression de tomber à tout moment. Mais à force d'essayer, vous deviendrez plus habile et finirez par apprécier la balade. La vie, comme faire du vélo, consiste à trouver l'équilibre et à apprécier le trajet au lieu de se soucier uniquement de la destination. L'art de ne pas résister devient un outil puissant dans votre vie. Quand vous cessez de vouloir tout contrôler, vous créez un espace pour la croissance et la paix. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez bloqué, rappelez-vous, détendez-vous et manifestez tout ce que vous désirez. Comme le dit un vieux proverbe stoïcien, la vie est comme un fleuve. Parfois, il faut simplement se laisser porter par le courant et profiter du trajet. Êtes-vous prêt à commencer à lâcher prise? La vie n'attend que vous, et qui sait, elle vous surprendra peut-être par quelque chose de merveilleux. Numéro 3. Manifester à partir de l'état de gratitude. Vous êtes-vous déjà demandé s'il existait un lien entre le fait d'être reconnaissant et celui d'obtenir ce que vous désirez? Cela peut sembler être l'un de ces conseils de développement personnel entendus un dimanche matin. Mais la vérité est que la gratitude et la manifestation sont comme deux vieux amis qui, ensemble, peuvent transformer votre vie. Imaginez que vous êtes à une fête. Si vous arrivez avec une attitude d'ouverture et de gratitude, vous aurez bien plus de chances de nouer des contacts précieux. Mais si vous débarquez en râlant et mécontent, c'est un peu comme si vous restiez dans un coin à grignoter votre salade tandis que les autres dansent. Alors, pourquoi ne pas changer de perspective et commencer à manifester en étant dans un état de gratitude? Le lien entre gratitude et manifestation est aussi limpide que l'eau d'une source. Lorsque vous appréciez ce que vous avez déjà, comme se souvenir d'un petit déjeuner au fromage fondu qui ne sort pas de votre tête, vous ouvrez la porte à plus de bonnes choses. C'est comme si la vie se disait « Oh, regarde, cette personne s'est vraiment appréciée. Offrons-lui plus de raisons d'être reconnaissante. » C'est pourquoi la prochaine fois que vous vous sentez coincé dans le cycle du « je n'en ai pas assez », essayez de dresser la liste des choses qui vous procurent déjà de la joie. Vous pourriez être surpris de tout ce que vous possédez déjà. Maintenant, parlons de manifestation. Peut-être désirez-vous l'amour, la réussite professionnelle ou un ex qui revienne avec un bouquet de fleurs. Et oui, chacun ses envies. La vraie manifestation, c'est créer une vie qui reflète vos aspirations les plus profondes. C'est un peu comme peindre un tableau. Si vous commencez avec une base de gratitude,
les coups de pinceau qui représentent vos rêves seront bien plus vibrants. C'est là qu'intervient la fameuse phrase « Détendez-vous et manifestez tout ce que vous désirez ». Mais attendez une seconde. Comment vous détendre au milieu du chaos de la vie? C'est là que la philosophie stoïcienne entre en jeu. Les stoïciens croyaient que la clé d'une vie heureuse est d'accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler et de nous concentrer sur ce qui dépend de nous. Si vous faites face à un obstacle, au lieu de vous décourager, pensez « Voici une opportunité d'apprendre ». Cette façon de voir les choses vous aide non seulement à gérer le stress, mais aussi à être plus reconnaissant pour chaque expérience, bonne ou mauvaise. Voici quelques stratégies pour manifester en étant dans la gratitude. Tenez un journal de gratitude. Chaque soir, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Non seulement cela vous aide à concentrer votre esprit sur le positif, mais cela vous prépare aussi à recevoir plus de bénédictions. Méditez. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en yoga ou d'avoir un mantra compliqué. Asseyez-vous simplement en silence et laissez vos pensées défiler. La sérénité qui en résultera vous permettra de mieux visualiser vos désirs. Entourez-vous de personnes qui valorisent la gratitude. Les bonnes vibrations sont contagieuses et avoir un groupe de soutien peut être le coup de pouce dont vous avez besoin pour rester concentré sur vos objectifs. Manifester depuis un état de gratitude n'est pas seulement possible, c'est essentiel. Le lien entre ce que vous appréciez et ce que vous désirez est plus fort que vous ne l'imaginez. En adoptant cette mentalité, vous devenez un véritable aimant à opportunités et à bénédictions. Alors, la prochaine fois que vous aurez l'impression que la vie vous tourne le dos, souvenez-vous de regarder en vous-même et de trouver ce pourquoi vous êtes déjà reconnaissant. Avec un peu de pratique et la philosophie stoïcienne à vos côtés, vous pourrez alléger vos attentes et manifester tout ce que vous désirez. Comme le disait Gandhi, « Lorsque vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez, vous ouvrez la porte à tout ce qui peut être. » Avant de continuer, je vous invite à laisser en commentaire quelque chose pour lequel vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Qui sait, ce simple geste pourrait déjà être le premier pas pour attirer plus de bonnes choses dans votre vie. Numéro 4. Le pouvoir de la loi de l'attraction. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans cette phase de la vie où vous avez l'impression que l'univers vous a oublié? Vous voilà face à votre tasse de café ou de thé, je ne vais pas présumer de vos préférences, souhaitant que les choses se passent un peu mieux. Mais si je vous disais que la clé pour attirer tout ce que vous désirez est plus proche que vous ne le pensez? Oui, je parle de la bonne vieille sagesse de la philosophie stoïcienne, centrée sur la gratitude. Car soyons honnêtes, combien de fois avez-vous laissé passer les bénédictions que vous aviez déjà, tout en regardant par la fenêtre en rêvant à ce qui pourrait être? Votre vie est comme un jardin. Si vous ne vous concentrez que sur les mauvaises herbes, c'est-à-dire ce qui manque, vous finirez par négliger les fleurs que vous avez déjà. La gratitude agit comme l'eau et le soleil qui nourrissent ces fleurs. Lorsque vous remerciez pour ce que vous possédez déjà, non seulement vous embellissez votre jardin, mais vous le préparez aussi à accueillir de nouvelles graines et de nouvelles opportunités. Le lien entre gratitude et manifestation est comme un couple de danseurs inséparables. D'un côté, ressentir de la gratitude vous place sur une fréquence qui vous rend plus réceptif à la nouveauté. De l'autre, manifester, c'est comme envoyer une lettre à l'univers pour demander ce que vous désirez. Mais comment espérer que l'univers vous écoute si vous ne remerciez pas pour ce que vous avez déjà? Une astuce simple pour commencer. Chaque matin, listez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi basique que le plat délicieux que votre mère a préparé ou le café qui vous maintient éveillé les matins difficiles. Chaque fois que vous vous sentez découragé ou que vous désirez quelque chose que vous n'avez pas encore, regardez cette liste. Souvenez-vous qu'il y a des choses dans votre vie qui méritent déjà d'être célébrées. C'est comme être dans un buffet. Si vous ne faites que regarder les options sans rien prendre, vous ne profiterez jamais du repas. Bien entendu, la gratitude n'est pas une baguette magique faisant disparaître les problèmes. Il ne s'agit pas d'ignorer les difficultés ou d'arborer un sourire quand tout va mal. Il s'agit plutôt d'un focus qui vous permet d'affronter les défis avec un esprit plus ouvert, de transformer les difficultés en opportunités d'apprentissage. C'est là toute l'essence des stoïciens. Ne pas laisser les circonstances extérieures définir votre bonheur. Et si vous vous demandez, la phrase « détendez-vous et manifestez tout ce que vous désirez » n'est-elle pas qu'un cliché des réseaux sociaux?
Eh bien, il y a du vrai dans tout cela. Le stress et l'anxiété agissent comme des pierres sur le chemin de vos désirs. Si vous relâchez la pression et faites confiance au processus, vous serez bien mieux préparé à recevoir ce que la vie a à vous offrir. Rappelez-vous, l'univers a son propre rythme. Parfois, ce que vous désirez arrive au moment le moins attendu. La gratitude est le pont qui relie ce que vous possédez déjà à ce que vous aspirez à manifester. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un état d'esprit reconnaissant. C'est comme avoir une lampe de poche dans l'obscurité, éclairant la route qui mène à vos rêves. Alors, détendez-vous, remerciez et observez comment l'univers commence à opérer sa magie. Et souvenez-vous, chaque pas vers la gratitude est un pas vers une vie plus épanouie. Comme disait Nelson Mandela, celui qui remercie pour ce qu'il a déjà recevra bien plus encore. Numéro 5. Le pouvoir de l'attention consciente dans l'abondance. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir au pouvoir de votre attention? Cette capacité à vous concentrer, à être présent, à ne pas vous laisser emporter par le tumulte des pensées qui semblent parfois dotées d'une vie propre? Dans un monde où le bruit et la hâte sont la norme, cultiver l'attention consciente devient un véritable super-pouvoir. Et oui, cela peut paraître un peu cliché, mais croyez-moi, ce super-pouvoir pourrait être la clé pour manifester l'abondance que vous désirez tant. La philosophie stoïcienne, avec son accent sur l'autodiscipline et la maîtrise de soi, peut être un point de départ. Après tout, qui a besoin de magie quand on est capable de diriger sa propre pensée? Quand vous apprenez à prêter attention à vos pensées et à vos émotions, vous devenez plus réceptif aux opportunités que l'univers met sur votre chemin. Avez-vous déjà pensé à voguer dans la vie comme un bateau avec un capitaine aux commandes, plutôt que d'être emporté par les courants du désespoir et de la frustration? Mais comment atteindre cet état de détente absolue et de réceptivité, idéal pour manifester vos objectifs? Voici une technique simple, la méditation de pleine conscience. Imaginez que votre esprit est comme une pièce en désordre. Tout ce que vous avez à faire, c'est ouvrir la fenêtre et laisser entrer un peu d'air frais. Premier, trouvez un endroit calme où vous ne serez pas interrompu. Pas besoin d'un monastère bouddhiste, un coin tranquille suffit tant que vous vous y sentez bien. 2. Asseyez-vous confortablement et respirez profondément. Fermez les yeux, inspirez par le nez, retenez l'air un instant, puis expirez lentement par la bouche. Répétez plusieurs fois. Chaque respiration est une opportunité de libération. Troisième, quand vous sentez que vous avez trouvé un rythme, commencez à visualiser vos objectifs. Imaginez ce que vous désirez dans les moindres détails, ressentez l'émotion de l'avoir déjà atteint. C'est le moment de laisser libre cours à votre imagination. Si des pensées urgentes surgissent, comme l'envie irrépressible de vérifier votre téléphone, revenez doucement à votre respiration. Quatrième, c'est un exercice, pas un concours. Vous n'avez pas à forcer votre esprit à faire le vide, il s'agit d'être conscient d'où va votre attention. Après quelques minutes, commencez par 5, puis augmentez progressivement, ouvrez les yeux et prenez un instant pour apprécier ce que vous ressentez. Sortez de cette méditation avec la ferme conviction que ce que vous avez visualisé est en route. Pratiquez régulièrement, cette technique vous aidera non seulement à vous détendre, mais aussi à être plus réceptif aux opportunités qui auraient pu auparavant passer inaperçues. C'est un peu comme faire le ménage dans la pièce qu'est votre esprit. Soudain, vous découvrez de la place pour de nouvelles possibilités. Alors, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui? Détendez-vous et laissez l'abondance venir à vous. Rappelez-vous, il ne s'agit pas simplement de désirer quelque chose, mais de vous préparer à le recevoir. Car si vous êtes constamment en mode course permanente, qui remarquera l'occasion en or quand elle se présentera? Gardez cette réflexion à l'esprit. L'abondance n'est pas une destination, mais un voyage qui commence par l'attention consciente. Prenez un instant et pensez-y. Numéro 6. Le pouvoir du sommeil. Avez-vous déjà remarqué qu'avant de sombrer dans le sommeil profond, votre esprit se transforme en un véritable laboratoire d'idées brillantes? C'est comme si cet état de semi-conscience était un espace sacré où tout devenait possible. Juste là, à la frontière entre l'éveil et le sommeil, c'est l'endroit idéal pour forger de grandes manifestations. À une condition, nous devons nous détendre pour que cela fonctionne. Si vous considérez la vie comme un jeu et que vous en êtes le protagoniste, prenez votre oreiller
et préparez-vous à explorer l'art de rêver en grand. Revenons à l'exemple du jardin. Votre esprit est comme un terrain à cultiver. Si vous en prenez soin en y semant de bonnes intentions et en éliminant les mauvaises herbes, il fleurira de merveille. Mais si vous laissez le stress et l'anxiété s'en emparer, il est fort probable que vos rêves soient étouffés. Voilà exactement ce qui se produit quand nous avons du mal à nous détendre. La philosophie stoïcienne, qui prône la sérénité face aux difficultés, peut être votre meilleur allié. Alors, au lieu de vous focaliser sur tout ce que vous n'avez pas encore, respirez profondément et voyez le sommeil comme un terreau fertile où vous pouvez planter vos désirs. Parlons maintenant du sommeil profond. Saviez-vous que pendant le sommeil paradoxal, REM, votre cerveau est plus actif que lorsque vous êtes éveillé? C'est comme si vous étiez dans des montagnes russes de rêves, et c'est le moment idéal pour émettre des intentions puissantes. Si vous vous couchez chaque nuit en pensant à ce que vous désirez, vous envoyez un message clair à l'univers. Mais attention, ce n'est pas suffisant de simplement désirer. Il faut aussi apaiser votre esprit pour que ces intentions puissent s'épanouir. Pourquoi ne pas, avant de dormir, prendre quelques minutes pour méditer ou simplement respirer? Pas besoin d'être un maître zen. Fermez les yeux, ressentez votre corps et laissez vos pensées s'écouler. Faites-en un rituel, peut-être avec une tasse de tisane relaxante, une musique douce ou même en écrivant vos intentions dans un journal. Ainsi, en pénétrant dans cet état préalable au sommeil, vous créez un pont entre votre réalité actuelle et la vie que vous désirez manifester. Et si cela ne fonctionne pas immédiatement, voici un autre conseil. Rêvez en grand, mais commencez petit. Vous pouvez visualiser un désir grandiose, mais en même temps, faire chaque jour un petit pas en sa direction. Par exemple, si vous rêvez d'écrire un livre, pas besoin d'attendre qu'un éditeur s'y intéresse. Commencez par écrire une page par jour. Cette petite habitude rendra votre rêve plus accessible et en même temps, vous préparerez le terrain pour votre grande manifestation. Au bout du compte, le secret pour manifester vos désirs réside dans votre gestion des instants qui précèdent l'endormissement. C'est une danse entre la détente et l'ouverture de votre esprit aux possibilités. Si vous vous permettez de libérer les tensions et les inquiétudes de la journée, vous vous offrirez la chance de voir vos intentions prendre leur envol. Rappelez-vous, le sommeil n'est pas seulement un repos, c'est un tremplin pour vos rêves. Comme l'écrivait Marc Aurèle dans ses « Pensées pour moi-même », dans le silence de la nuit, les rêves rencontrent l'intention. C'est là que réside le pouvoir de créer. Numéro 7. Les matins de manifestation. Les matins, ce moment magique de la journée où vous vous réveillez et réalisez que la vie continue, même si votre intention était peut-être de rester un peu plus sous la couette. Et si je vous disais que ces premiers instants du jour sont la clé pour attirer tout ce que vous désirez? Oui, c'est exactement cela. Ne croyez pas que seuls les stoïciens peuvent s'installer avec une tasse de thé à la main pour méditer. Vous aussi, vous pouvez créer votre propre rituel matinal. Détendez-vous, respirez profondément et explorons ensemble la façon de manifester vos désirs dès les premiers rayons du soleil. Chaque matin est comme une toile vierge. Si vous la confiez à un enfant avec de la peinture, vous obtiendrez probablement un mélange chaotique de couleurs sans grande signification. Mais si vous, en tant qu'artiste, décidez des couleurs et des formes, vous pouvez créer un chef-d'œuvre. Voilà le rôle de votre routine matinale. C'est votre palette de couleurs, votre façon de concentrer votre énergie et votre esprit. L'idée est simple. Commencez la journée avec des activités qui vous détendent et vous aident à vous focaliser. Cela ne signifie pas forcément se lever à 5 heures du matin pour faire du yoga au sommet d'une montagne. Loin de là. Vous pouvez commencer par quelque chose d'aussi simple que quelques minutes de respiration profonde ou par savourer une tasse de café en observant le paysage à la fenêtre. L'important, c'est l'intention. En faisant cela, vous signalez à votre esprit et à l'univers que vous êtes prêt à recevoir ce que vous désirez. Voici quelques stratégies pratiques pour les matins. La visualisation. Fermez les yeux et imaginez ce que vous voulez accomplir. Visualisez tous les détails, les couleurs, les sons et même les sensations. Comme un bon stoïcien qui réfléchit à la vie, projetez cette image dans votre esprit. Chaque fois que la routine vous pèse, revenez à cette image. La gratitude. Au réveil, prenez un instant pour penser à 3 choses dont vous êtes reconnaissant.
Non seulement cela vous sort du brouillard des plaintes matinales, mais cela oriente aussi votre énergie vers le positif. La gratitude agit comme un aimant attirant plus de bonnes choses dans votre vie. Le mouvement, non, il n'est pas question de courir un marathon à l'aube, mais bougez un peu, faites une courte promenade, des étirements ou même une danse improvisée dans le salon. Le mouvement libère des endorphines et en plus brûle des calories. C'est gagnant-gagnant. Chaque matin est une nouvelle opportunité de repartir à zéro. Si vous consacrez du temps pour vous détendre et manifester ce que vous désirez, vous verrez comment l'univers commencera à s'aligner en votre faveur. Alors, la prochaine fois que vous vous réveillez, au lieu de vous traîner jusqu'au café tel un zombie, essayez de créer votre propre rituel matinal. Qui sait, vous pourriez attirer bien plus que ce que vous ne l'imaginez. En fin de compte, la vie est ce que vous en faites. Comme le dit Brian Tracy, si vous ne commencez pas dès aujourd'hui à construire vos rêves, demain vous n'aurez que la même chose qu'hier. Numéro 8. Visualisez et créez. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vous aviez l'impression que l'univers conspirait contre vous? Vous avez tenté de vous concentrer sur vos objectifs, mais votre esprit s'est retrouvé noyé dans un brouhaha de bruits et de distractions, comme une télévision avec 100 chaînes, mais aucun programme intéressant. Dans la frénésie du quotidien, il est facile de perdre de vue ce que nous désirons vraiment. C'est là qu'intervient la visualisation détendue. Alors pourquoi ne pas vous détendre un peu et commencer à manifester ce que vous voulez vraiment? La visualisation créative, en essence, est comme un voyage en première classe vers la destination de vos rêves. Hélas, nous nous retrouvons souvent relégués en classe économique de l'anxiété et du stress. Essayez de visualiser vos désirs sans d'abord vous détendre, c'est comme vouloir gonfler un ballon qui serait noué. Ça ne fonctionnera pas. Vous avez déjà entendu cette phrase « Détendez-vous et manifestez tout ce que vous désirez ». Elle peut sembler sortie d'un livre de développement personnel poussiéreux, mais il y a un fond de vérité là-dedans. Quand vous êtes dans un état de relaxation profonde, votre esprit s'ouvre à de nouvelles possibilités, comme si un portail vers l'univers s'ouvrait devant vous. Comment pratiquer la visualisation détendue? Trouver un espace calme, peut-être votre coin favori chez vous ou un parc à proximité. L'important, c'est de vous éloigner du chaos, comme si vous cherchiez un refuge dans le monde extérieur. Asseyez-vous, respirez profondément et fermez les yeux. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Répétez plusieurs fois jusqu'à ce que vos pensées commencent à se calmer, tel l'océan après la tempête. Commencez alors à imaginer votre désir. Visualisez que vous êtes dans une salle de cinéma et plutôt que de voir des acteurs, c'est vous qui êtes à l'écran. Détaillez chaque scène. Que faites-vous? Avec qui? Comment vous sentez-vous? Plus votre visualisation est vivante, plus elle est efficace. C'est un peu comme si vous peigniez votre futur avec un pinceau imaginaire et vous choisissez toutes les couleurs. La philosophie stoïcienne nous apprend qu'il y a des choses que nous contrôlons et d'autres non. La visualisation n'est pas un bouton magique qui réalise immédiatement tous vos rêves, mais c'est un outil puissant qui, accompagné d'action, peut vous mener vers vos objectifs. Si vous ne voyez pas de résultats immédiats, ne vous découragez pas. Souvenez-vous, même les meilleurs chefs ont besoin de temps pour préparer un bon plat. Réflexion finale. Êtes-vous prêt à expérimenter la visualisation détendue? Rappelez-vous, la clé est de trouver cet état de calme, d'imaginer votre futur dans les moindres détails et d'être patient. La vie est un voyage, pas une course. Détendez-vous et laissez vos rêves se manifester peu à peu, comme un bon vin qui a besoin de temps pour mûrir. Comme le disait Sénèque, les grandes manifestations commencent par un esprit tranquille et un cœur ouvert. Numéro 9. Le pouvoir de la respiration consciente. Vous êtes-vous déjà senti noyé dans un océan de pensées, comme si votre esprit était une télévision avec 100 chaînes, sans que rien ne vaille vraiment la peine? La vie moderne nous bombarde de stress et de distractions. Pourtant, si je vous disais que vous possédez un outil puissant à portée de nez, oui, littéralement, la respiration consciente. Et pas de panique, vous n'avez pas besoin de vous inscrire à une retraite de yoga perchée en haut d'une montagne. Il vous suffit de vous asseoir, de respirer et d'observer la façon dont votre vie commence à prendre un nouveau tournant. La respiration consciente n'est pas qu'un joli concept qu'on entend dans les conférences de motivation. C'est une technique qui, bien utilisée, peut réduire le stress et augmenter la concentration.
Imaginez que votre esprit est comme une voiture roulant toujours à fond. Si vous ne lâchez jamais l'accélérateur, vous finirez par avoir un accident. C'est là que la respiration consciente intervient pour mettre le frein. À chaque inspiration, vous emplissez votre corps d'oxygène. À chaque expiration, vous libérez l'air pesant chargé de vos soucis. C'est comme faire un grand ménage mental. Soudain, vous retrouvez le sol et même vos clés perdues. Maintenant, parlons du lien entre vos intentions et vos actions. Souvent, nos désirs nous semblent aussi inatteignables qu'une étoile dans le ciel. Nous voulons des choses comme un meilleur travail, des relations plus profondes ou même une pizza sans calories. Mais au lieu d'aligner nos actions avec ces désirs, nous restons coincés dans la boucle du « je ferai ça demain ». C'est ici que la respiration consciente devient votre allié. Quand vous prenez un moment pour respirer profondément, votre esprit se calme, vos pensées s'organisent et vous pouvez réfléchir plus clairement à la façon dont vos actions se rapprochent, ou non, de vos intentions. Les stoïciens l'avaient déjà compris. La vie est avant tout une suite d'actions alignées sur nos intentions. Alors, au lieu de vous laisser dominer par le chaos ambiant, prenez quelques minutes pour respirer. Chaque inspiration vous rapproche de vos désirs. Chaque expiration élimine les excuses. C'est comme si, à chaque respiration profonde, vous traciez une carte reliant vos rêves à vos actions. Vos intentions sont comme des graines. Si vous ne les arrosez pas d'attention, d'efforts et d'un environnement mental sain, elles ne pousseront pas. La respiration consciente est l'eau qui les nourrit. À chaque inspiration, vous alimentez vos intentions. À chaque expiration, vous enlevez les cailloux qui pourraient les étouffer. Avec un peu de pratique, vous verrez vos intentions s'épanouir dans votre vie. La magie de la respiration consciente n'est pas simplement un truc pour se détendre, c'est un moyen de veiller à ce que vos actions soient alignées avec vos désirs les plus profonds. Alors, la prochaine fois que vous sentirez le stress vous submerger ou que vos intentions s'estompent, rappelez-vous, tout commence par une simple respiration. Offrez un moment de répit à votre esprit et observez le chaos se transformer en clarté. Rappelez-vous, l'esprit est comme un parachute, il ne fonctionne que s'il est ouvert. Numéro 10. Le silence et la connexion avec l'univers. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir au vacarme qui nous entoure? Dans un monde où chacun semble rivaliser pour faire plus de bruit que l'autre, le son de la circulation, les notifications sur nos téléphones et les conversations alentour se transforment souvent en un bourdonnement continu dans notre tête. Il est facile de s'y perdre. Mais si je vous disais que pour vous connecter à l'univers et manifester ce que vous désirez vraiment, vous devez accomplir quelque chose de simple, mais néanmoins difficile. Vous taire. Le silence, ce concept qui fait frémir tant de gens, devient un outil indispensable pour qui veut écouter les signaux de l'univers. Et non, je ne parle pas d'entendre des voix étranges ou d'avoir des visions d'un autre monde, mais plutôt d'une pratique chère aux stoïciens, la quiétude. La philosophie stoïcienne nous apprend à trouver la paix au milieu du chaos, à réfléchir et à nous écouter. Si vous vous réservez un moment pour vous asseoir en silence, sans distraction, vous commencerez à percevoir la façon dont l'univers communique, bien plus que vous ne l'auriez cru. Peut-être vous demandez-vous, comment vais-je manifester tout ce que je désire simplement en m'asseyant en silence? La réponse réside dans le pouvoir de l'attention. Imaginez que votre esprit est un vieux poste de radio. Il ne capte la bonne station que lorsqu'il est réglé sur la bonne fréquence. Quand vous vous permettez des moments de calme, vous ajustez la fréquence et devenez plus réceptif aux signaux de l'univers. C'est comme essayer d'écouter votre chanson préférée dans un festival de musique bruyant. C'est quasiment impossible. Mais si vous vous éloignez du tumulte, le son devient clair et précis. Une façon de cultiver ce silence est de prendre le temps de méditer. Inutile d'être un maître zen pour cela. Quelques minutes par jour suffisent. Asseyez-vous en silence et concentrez-vous sur votre respiration. À mesure que vous inspirez et expirez, laissez le bruit extérieur s'évanouir. Vous serez surpris par la clarté que vous pouvez gagner durant ces brefs instants de paix. Une autre option est de vous immerger dans la nature. C'est un excellent allié pour trouver le silence. Une promenade à la campagne ou quelques instants dans un parc offrent un cadre idéal pour écouter. Laissez le chant des oiseaux et le souffle du vent guider vos pensées les plus profondes.
La nature a quelque chose de magique pour reconnecter notre esprit à l'univers, pour peu que nous la laissions nous inspirer. Une autre alternative est l'écriture, un moyen de trouver la paix. Tenir un journal peut être une pratique très puissante. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est de vider notre esprit sur le papier, sans distraction ni jugement. Mettre vos pensées et vos désirs noirs sur blanc crée un espace où l'univers peut interagir avec vous, un acte libérateur qui permet à votre moi profond de s'exprimer sans crainte. Dans ce journal, vous pourriez bien trouver cette clarté qui vous manquait. Alors, détendez-vous. Oui, vous avez bien lu. Lâchez prise de cette pression, de vouloir toujours tout contrôler. La vie n'est pas une course, même si elle en a parfois l'air. Autorisez-vous simplement à être, et vous verrez comment les choses s'alignent de façon surprenante. La prochaine fois que vous vous sentirez submergé par le vacarme de la vie, souvenez-vous, le silence n'est pas seulement l'absence de bruit, c'est une opportunité de vous reconnecter à vous-même et à l'univers. Dans un monde aussi bruyant, ces instants de calme peuvent être votre meilleure stratégie pour manifester tout ce que vous désirez. Respirez profondément, éteignez le tumulte intérieur et écoutez. L'univers attend que vous fassiez attention. Comme le disait Épictète, dans le silence, l'univers murmure ses secrets. Je vous encourage à explorer le pouvoir transformateur de ces secrets stoïciens dans votre vie quotidienne. Que chaque jour soit une occasion de vous rapprocher de la vie que vous désirez. Souvenez-vous, chaque nouveau jour est une opportunité de vous connecter à vos valeurs les plus profondes et de diriger votre vie vers une existence plus riche de sens. Vous savez quel est le secret que personne ne vous dit pour changer votre vie? Ce n'est pas attendre l'alignement des planètes ni croiser les doigts très fort. C'est agir comme si c'était déjà à vous. Oui, exactement. Vous voulez le succès? Agissez comme si ce succès était déjà à votre table. Vous cherchez la confiance? Marchez en affichant l'assurance de la personne la plus sûre d'elle au monde. Cela peut sembler absurde, mais c'est logique. Lorsque vous pensez et agissez avec certitude, votre esprit cesse de se saboter et commence à s'aligner sur vos objectifs. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager 10 précieuses leçons sur la façon dont les stoïciens savaient déjà cela depuis des siècles. Ce n'est pas le destin qui vous freine, mais la façon dont vous l'affrontez. Ne manquez pas la dernière leçon, car elle va vous laisser sans voix. Alors, arrêtez d'attendre la permission de qui que ce soit et commencez à agir comme si c'était déjà à vous. Parce que la vie ne répond pas à ceux qui doutent, mais à ceux qui décident de la vivre. Allez-vous oser? Avant de commencer, écoutez cette histoire qui vous aidera à mieux comprendre la sagesse contenue dans ce contenu. Dans une vallée paisible entourée de montagnes, vivait Clarisse, une jeune femme rêveuse qui passait ses journées à travailler dans une boulangerie et ses nuits à imaginer sa propre librairie. Bien qu'elle adorât les livres, l'argent et les circonstances semblaient se liguer pour maintenir son rêve hors d'atteinte. Un jour, Clarisse entendit une phrase à la radio. « Agis comme si c'était déjà à toi ». Bien qu'elle ait d'abord trouvé cela absurde, quelque chose dans ces mots alluma une étincelle en elle. Elle décida d'essayer. Si elle ne pouvait pas encore avoir sa librairie, elle pouvait au moins agir comme si elle en était déjà propriétaire. Chaque matin, avant d'ouvrir la boulangerie, Clarisse aménageait un petit espace chez elle, avec les quelques livres qu'elle possédait. Elle créait des étiquettes, inventait des sections et rédigeait des critiques qu'elle déposait à côté. Elle invitait ses amis à venir chez elle et leur parlait avec enthousiasme des nouveautés qu'elle avait reçues. Bien que certains se moquassent de son enthousiasme, d'autres commencèrent à lui demander des recommandations et même à lui offrir des livres pour sa librairie imaginaire. Peu à peu l'allure d'une librairie bien réelle. Les gens venaient non seulement pour les livres, mais aussi pour l'ambiance chaleureuse et inspirante que Clarisse avait créée. Un jour, un homme âgé, client habituel et devenu ami, surprit Clarisse avec une proposition inattendue. Il possédait un vieux local abandonné au centre du village et souhaitait le céder à quelqu'un qui saurait le faire revivre. « Je n'ai pas l'argent pour le rénover », avoua Clarisse avec sincérité. Mais le vieil homme sourit et répondit « Tu as quelque chose de bien plus précieux, la vision et la détermination. Je suis sûr que tu trouveras un moyen. »
Clarisse releva le défi. Avec l'aide des voisins qui donnèrent du temps, du matériel et de la main-d'œuvre, l'ancien local devint la librairie dont elle avait toujours rêvé. Chaque recoin reflétait la passion de Clarisse pour les livres et les histoires. Le jour de l'inauguration, elle comprit qu'elle réalisait un rêve qu'elle vivait déjà intérieurement depuis longtemps. Clarisse avait appris qu'il arrive que, pour atteindre ce que nous désirons, nous devions d'abord agir comme si nous l'avions déjà. Non pas pour nous mentir à nous-mêmes, mais parce qu'en faisant cela, nous commençons à attirer les opportunités et les personnes dont nous avons besoin pour transformer nos rêves en réalité. La morale de cette histoire est que le changement commence dans notre attitude. En agissant comme si nous vivions déjà nos rêves, nous semons les graines qui, un jour, porteront leurs fruits. Parce que quand vous croyez, vous créez. Avant de commencer avec la première leçon, si vous trouvez ces vidéos utiles, abonnez-vous et activez les notifications pour rester au courant des nouveautés. Allons-y. Le pouvoir de la pensée. Vous êtes-vous déjà senti comme si ce que vous désiriez le plus se trouvait à des années-lumière de vous? Et si je vous disais que l'atteindre n'était pas aussi compliqué qu'il n'y paraît? Bien sûr, je sais ce que vous pensez. Ah, c'est facile, il suffit de désirer. Mais je vais vous révéler un secret. Le truc ne réside pas seulement dans le fait de désirer, mais dans le fait d'agir comme si vous l'aviez déjà obtenu. Cela peut sembler sortir d'un livre de développement personnel à prix réduit, mais c'est en réalité très puissant. Imaginez un instant que vous avez déjà réalisé ce que vous convoitez tant, qu'il s'agisse d'un nouvel emploi, d'une relation parfaite ou même d'une vie pleine de paix et de succès. Comment vous comporteriez-vous si vous possédiez déjà tout cela? Seriez-vous plus confiant? Prendriez-vous des décisions plus audacieuses? Ce que je propose est simple. Agissez comme si c'était déjà une réalité. Je ne parle pas de faire des folies ou de dépenser toutes vos économies en faisant comme si vous étiez millionnaire. Je veux dire par là qu'il faut commencer à penser et à se comporter comme si votre vie était déjà alignée sur vos désirs. Pensez aux stoïciens un instant. Ils croyaient que nos émotions ne sont pas le fruit des événements, mais plutôt de la manière dont nous les interprétons. Si vous interprétez la vie comme un endroit où vous avez déjà atteint vos objectifs, votre esprit s'activera pour en faire une réalité. Si vous agissez comme si vous aviez déjà réussi, votre cerveau passe en mode réalité. Non seulement vous commencerez à percevoir des opportunités jusque-là invisibles, mais vous conserverez aussi votre calme et votre détermination lorsque les choses se compliqueront. On dirait de la magie? Non, c'est de la psychologie. C'est comme apprendre à faire du vélo. Au début, vous craignez de tomber, mais si vous vous concentrez sur le fait de rouler comme si vous saviez déjà, votre esprit commence à privilégier l'équilibre. Peu à peu, la peur laisse place à la confiance, car vous agissez comme si vous étiez un expert. Oui, vous risquez de tomber une ou deux fois, mais cela ne vous arrêtera pas, car vous visez la ligne d'arrivée. Je ne dis pas de vous leurrer ou de vivre dans une bulle d'illusion. Il s'agit de modifier votre état d'esprit. Si vos pensées changent, vos décisions changeront aussi, et si vos décisions changent, votre réalité se transformera. Agir, comme si vous aviez déjà atteint ce que vous désirez, vous prépare à l'accueillir lorsqu'il arrivera. C'est comme dire à l'univers « Je suis prêt, c'est ce que je veux, et je vais me comporter comme quelqu'un qui le possède déjà ». Votre esprit est plus puissant que vous ne l'imaginez. Il peut modeler votre réalité si vous apprenez à le maîtriser. Visualisez ce que vous voulez, agissez comme si c'était déjà à vous, et ne soyez pas surpris si, avec le temps, tout commence à se mettre en place. Il ne s'agit pas de magie ou de chance, mais d'utiliser ce que vous avez déjà, votre esprit. Rappelez-vous qu'il ne suffit pas de penser que quelque chose va se produire, il faut agir avec cette certitude. Quand vous le ferez, le monde répondra d'une façon qui va vous étonner. Comme le disait Épictète, l'esprit ne connaît pas de limites, c'est au corps de les suivre. Deuxième, changez d'attitude, changez de vie. Avez-vous déjà entendu cette phrase « Agissez comme si c'était déjà à vous » Elle peut sembler être un conseil de développement personnel bon marché, mais il y a une vérité cachée derrière. Et non, je ne vous suggère pas de faire des achats que vous ne pouvez pas vous permettre ou de vivre dans un château imaginaire. Ce qui compte vraiment, c'est la manière dont vous percevez le monde, la manière dont vous vous percevez et la façon dont vous modifiez la mentalité qui vous maintient coincé dans une roue de hamster,
courant sans cesse, sans avancer. Si vous voulez que votre vie change, la première étape est de changer d'attitude. Cela a l'air simple, non? Mais ce n'est pas si facile. Changer d'attitude, c'est comme apprendre un nouveau tour à un vieux chien. Votre esprit est habitué à penser d'une certaine manière, et toute nouveauté peut sembler être un saut dans le vide. Cependant, les stoïciens l'avaient bien compris. Le contrôle est en vous, dans la façon dont vous répondez aux circonstances. Le monde ne vous doit rien, mais vous vous devez à vous-même une vie meilleure. Si vous attendez que les choses se résolvent pour ensuite modifier votre comportement, vous risquez d'attendre éternellement. Ce dont vous avez besoin, c'est de commencer à agir comme si vous aviez déjà tout ce que vous désirez. La confiance, le succès, la paix intérieure. Imaginez-vous vous réveillant demain avec tout ce dont vous rêvez. Comment vous sentiriez-vous? Que feriez-vous? Certainement, vous agiriez avec plus d'assurance, n'est-ce pas? Eh bien, commencez à faire cela dès aujourd'hui. Changer de perspective, ce n'est pas nier la réalité, c'est se concentrer sur ce qui est possible. Les stoïciens insistaient sur la maîtrise de soi et la raison. Ils ne s'attendaient pas à ce que tout se mette en ordre tout seul. Ils agissaient avec ce qu'ils avaient. Il en va de même pour vous. Les difficultés font partie du chemin, mais elles ne devraient pas vous décourager. Voyez chaque épreuve comme une opportunité de grandir et d'apprendre. Si vous vous parlez constamment en disant que vous n'êtes pas capable, devinez quoi? Vous ne le serez pas. Mais si vous commencez à vous dire que vous pouvez, alors vous ferez un grand pas vers la confiance, et vous verrez apparaître des opportunités qui semblaient hors de portée. La confiance ne tombe pas du ciel. C'est quelque chose qui se construit à travers chaque action, même si au début, vous ne ressentez pas cette assurance. Agissez avec confiance, et les autres commenceront à vous percevoir comme tel. Et les échecs? Ils ne sont pas une fin, ce sont des occasions de progresser. Si vous les voyez de cette manière, vous verrez votre mentalité se transformer. Au bout du compte, ce qui détermine réellement votre vie, c'est votre manière de la voir. Changer d'attitude n'est pas magique, c'est un exercice. Et ce n'est pas facile. Tout comme un arbre ne pousse pas en un jour, votre mentalité a besoin de temps pour se développer. Mais si vous décidez de commencer aujourd'hui en agissant comme si vous aviez déjà tout ce dont vous rêvez, vous serez un pas plus près de l'atteindre. Alors, pourquoi ne pas commencer dès maintenant? Comme disait Carl Jung, l'esprit est le champ où germent toutes les graines de la réalité que vous désirez. Troisième, le secret de l'estime de soi. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir paralysé au moment de prendre une décision importante, comme si le doute était une cape invisible vous enveloppant et vous empêchant d'avancer? Nous sommes tous passés par là, avec cette sensation d'insécurité, d'attendre qu'un événement se résolve magiquement, ou pire, de laisser la peur dicter nos actions. Et si je vous disais que la confiance en soi ne dépend pas du fait d'avoir toutes les réponses, mais plutôt de commencer à agir comme si vous les aviez déjà? Exactement. Imaginez que vous êtes un acteur sur scène, interprétant le premier rôle de votre propre vie. Si vous vous concentrez sur ce qui manque ou sur ce qui peut mal tourner, la peur vous dévorera. Mais si vous agissez comme si vous étiez déjà ce protagoniste plein de succès, comme si votre objectif était déjà atteint, tout change. C'est là toute la base de la confiance en soi, agir comme si c'était déjà à vous. Les stoïciens nous enseignent une leçon cruciale. La seule chose que nous puissions vraiment contrôler, ce sont nos actions et notre attitude face aux événements. Ils ne restaient là pas les bras croisés à attendre que les circonstances changent, ils agissaient avec ce qu'ils avaient. Si vous voulez prendre les rênes de votre vie, le secret n'est pas d'attendre d'avoir toutes les conditions réunies, mais de faire le premier pas comme si la victoire vous appartenait déjà. Agir comme si vous aviez déjà ce que vous désirez ne veut pas dire être arrogant ou perdre la notion de la réalité. Il ne s'agit pas de tromperie, mais de revêtir le rôle de la personne déterminée qui sait que l'univers ne conspire pas contre elle. Pensez aux sportifs de haut niveau. Avant de concourir, ils visualisent leur victoire et se convainquent qu'ils l'ont déjà. Ils sont tellement focalisés sur la réussite que leurs gestes se font plus assurés et leur esprit plus clair. Ils ne se contentent pas d'attendre que quelque chose d'externe les fasse gagner. Ils sont déjà vainqueurs dans leur tête. Cela ne signifie pas non plus que vous vous trompez vous-même, c'est transformer votre mentalité. Si vous répétez constamment que vous n'êtes pas capable, c'est cette réalité qui s'installera.
Mais si vous décidez d'interpréter la version de vous-même qui a réussi, vous commencez à attirer les occasions d'aller de l'avant. Les opportunités surgissent et vous les saisissez parce que vous êtes en phase avec votre objectif. Vous doutez encore? Alors, faites un test. Choisissez un petit but, quelque chose de simple, et agissez dès maintenant comme si vous l'aviez déjà atteint. Observez comment cela influe sur vos décisions, comment vous vous sentez, et même comment les gens réagissent. Vous verrez vite la différence. La confiance en soi n'est pas un cadeau du destin, c'est un choix permanent que vous faites chaque jour. Alors, arrêtez d'attendre d'être prêt. Agissez comme si vous l'étiez déjà. Avec du temps et de la pratique, vous réaliserez que vous l'êtes vraiment. 4e, la magie de l'action. Avez-vous remarqué à quel point il est facile de rester à attendre le moment parfait, cet instant idéal qui ne vient jamais, mais que nous aimons imaginer comme la clé magique pour obtenir tout ce que nous voulons, ce moment où tout s'emboîte, où les étoiles s'alignent et où nos vies deviennent dignes d'un conte de fées? Eh bien, laissez-moi vous dire que ce moment parfait n'existe pas. Et s'il arrive, il passe si vite que vous ne l'apercevez même pas. Alors, pourquoi continuer à attendre quelque chose qui peut ne jamais se présenter, au lieu de commencer à agir comme si vous aviez déjà tout ce que vous désirez? La philosophie stoïcienne, avec sa clarté et son pragmatisme, nous donne une leçon que nous n'avons pas toujours envie d'entendre. N'attendez pas que tout soit sous contrôle pour commencer. Bien sûr, cela paraît simple en théorie, mais en pratique, c'est une autre histoire. Vous avez sans doute remarqué que plus vous attendez, moins vous avez envie d'agir. C'est comme si la procrastination était notre sport national, et pire encore, nous remportons toujours la médaille d'or. En revanche, lorsque vous faites le premier pas, aussi petit soit-il, vous créez une dynamique. Quand vous agissez comme si tout ce que vous désirez était déjà à vous, vous ne vous contentez pas de préparer votre esprit à le recevoir, vous vous mettez réellement en mouvement. C'est comme quand vous décidez d'acheter une maison. Avant même de signer le contrat, vous commencez à imaginer la peinture, les meubles et la déco du jardin. Vous ne possédez pas encore la maison, mais vous agissez déjà comme si elle était à vous. Et devinez quoi? Cela vous place dans une mentalité d'action, vous fait sentir plus capable, et surtout vous pousse à faire de petits pas vers votre objectif. Cela peut paraître futile, mais ça ne l'est pas. Si vous attendez d'avoir tout sous contrôle avant de commencer, vous resterez en mode attente. La première action, même minime, crée l'élan dont vous avez besoin pour apprendre, pour surmonter les obstacles et pour ajuster votre trajectoire quand quelque chose ne se passe pas comme prévu. La vie, ce n'est pas une répétition, c'est un spectacle en direct. Si vous attendez que tout soit parfait, vous raterez le spectacle. Alors, comment appliquer cela dans votre vie? Voici une stratégie simple. Commencez maintenant. Pas demain, ni quand tout sera parfait, maintenant. Vous voulez apprendre une nouvelle langue? Ne perdez pas de temps à attendre d'avoir une application idéale ou un emploi du temps parfait. Apprenez un mot par jour. Faites 1 minute de pratique. Vous voulez entreprendre? Ne patientez pas jusqu'à avoir l'idée du siècle ou une somme considérable. Faites une liste de projets, contactez quelqu'un dans le secteur, lisez un livre sur le sujet. L'important, ce n'est pas que tout soit sous contrôle, mais d'agir avec ce que vous avez déjà. C'est ça, la magie de l'action. Ne pas attendre le moment idéal, mais se mettre en marche, ici et maintenant. Les stoïciens l'avaient bien compris. Ce qui compte, ce n'est pas le plan parfait, mais l'intention et la ténacité à passer à l'action malgré les conditions. Et même si cela peut sembler être un cliché, la vraie clé réside là, commencer. Alors pourquoi ne pas faire le premier pas aujourd'hui? Un geste simple, mais réalisé dans l'état d'esprit que vous avez déjà ce que vous désirez. Le futur n'attend pas, et vous ne devriez pas non plus. Pensez, ressentez et agissez. Vous est-il déjà arrivé de vous dire que votre vie ressemble à un puzzle dont les pièces ne s'imbriquent jamais, malgré tous vos efforts pour tout organiser, changer vos actions, améliorer vos habitudes, etc. Il est possible que la clé ne soit pas seulement dans ce que vous faites, mais aussi dans ce que vous pensez et ressentez. Quand vous alignez ces 3 aspects, penser, ressentir et agir, tout devient plus fluide, comme si soudain tout commençait à avoir du sens. Vous attirez ce que vous cherchez, sans tant lutter. 6.
pensez. Votre esprit est le premier champ de bataille, et ce n'est pas toujours facile de changer sa façon de penser. C'est un lieu chaotique si vous ne prenez pas le temps d'observer ce que vous ruminez et comment ces pensées se répètent. Mais si vous commenciez à penser comme si vous viviez déjà la vie dont vous rêvez, imaginez que ce projet, cet objectif qui vous obsède, est déjà une réalité. Voyez chaque détail. À quoi ressemble votre quotidien? Comment vous sentez-vous? Comment réagissent les gens autour de vous? Les stoïciens croyaient beaucoup au contrôle de ses propres pensées. Ce que tu penses, tu le crois être. Si vous répétez sans cesse que vous n'êtes pas capable, c'est ce qui va se passer. Mais si vous affirmez que vous pouvez réussir, vous ferez déjà un pas vers la réussite et vous commencerez à voir apparaître des opportunités. 7. Ressentez, connectez-vous à vos émotions. Pensez que vous avez déjà quelque chose, c'est bien. Mais si vous ne le ressentez pas au plus profond de vous, c'est peine perdue. Les émotions sont le carburant de votre esprit. Si vous vous contentez de penser que vous pouvez, mais que votre cœur n'y croit pas, vous resterez bloqué. La clé, c'est de visualiser le futur avec tant d'intensité que vous commencez à ressentir cette réalité comme si elle était déjà la vôtre. Vous voulez décrocher le job de vos rêves? Imaginez-vous marchant avec assurance, porteur de la sérénité de celui qui a déjà atteint ce but. Ce n'est pas de l'auto-tromperie, c'est une façon de vous connecter à la version la plus forte et la plus sereine de vous-même. 8. Agissez, c'est finalement l'aspect le plus important. Vous pouvez penser que vous avez déjà réussi, ressentir cette certitude, mais si vous ne posez aucune action, tout cela reste du domaine de l'imaginaire. L'action est le pont entre vos pensées et vos émotions. Quand vous agissez comme si vous aviez déjà atteint votre objectif, l'univers, ou peu importe ce à quoi vous croyez, commence à aligner les circonstances en votre faveur. Et il ne s'agit pas d'agir de façon forcée ou artificielle, mais de poser des gestes inspirés par la certitude que vous êtes sur la bonne voie. C'est comme faire un pas en avant et voir le chemin se dégager à mesure que vous avancez. Pensez, ressentez et agissez. Cette trilogie n'a rien de magique, c'est de la logique pure. Si vous arrivez à aligner ces trois aspects, vous créerez une vie qui vous ressemble vraiment. Il ne s'agit pas d'attendre que les circonstances changent pour que vous changiez, mais de faire en sorte que le mouvement commence de l'intérieur. Alors, tout le reste commencera à s'accorder avec vous. Comme le dit le proverbe stoïcien, ce n'est pas ce que tu possèdes, mais qui tu es, qui te permet d'atteindre tout ce que tu désires. 6. La clé est dans l'habitude. Vous avez sûrement déjà entendu cette phrase classique « Agissez comme si c'était déjà à vous ». Ça a l'air si simple, pas vrai? Vous vous dites « D'accord, j'y crois, tout va bien se passer ». Mais au final, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, on ne fait rien, et ce « comme si » reste dans l'imagination. La question est, que se passerait-il si vous le faisiez vraiment? Eh bien, ce n'est pas de la magie ni quelque chose d'extraordinaire. C'est en réalité beaucoup plus simple. C'est une question d'habitude. Les stoïciens nous enseignent l'importance des actions quotidiennes, de la discipline et la façon dont de petites décisions répétées chaque jour finissent par façonner notre vie. Voilà la stratégie pour agir comme si. Imaginez que vous êtes déjà la personne que vous voulez devenir. Quelles seraient ses habitudes et son état d'esprit? Quelles seraient ses actions quotidiennes? La réponse réside dans de petits gestes répétés jour après jour. Il ne s'agit pas d'attendre un événement majestueux ou un signe du destin. Le vrai progrès, ce n'est pas un événement isolé, c'est une pratique constante. C'est là le secret. Les habitudes sont votre atout le plus puissant, mais vous devez apprendre à les exploiter. N'attendez pas de vous sentir prêt ou préparé pour devenir la personne que vous voulez être. Commencez dès maintenant avec vos outils actuels, même si ce n'est pas parfait. Vous voulez être plus organisé? Commencez par quelque chose de simple. Faites votre lit le matin, rangez votre bureau, planifiez votre journée. De petites actions, répétées quotidiennement, vont ancrer l'habitude de l'organisation. Vous voulez être plus discipliné? Ne vous fixez pas des objectifs titanesques dès le départ. Commencez petit. Lisez 10 pages d'un livre chaque jour. Ne vous attendez pas à ce que tout change du jour au lendemain, car cela n'arrivera pas. Mais si chaque jour vous vous y tenez, vous verrez qu'en peu de temps, cette personne qui vous semblait n'exister que dans vos rêves commence à prendre forme.
La philosophie stoïcienne insiste sur la discipline et le contrôle de soi, mais reconnaît aussi l'impact immense des habitudes quotidiennes sur votre esprit. Vous voulez atteindre un certain objectif? Commencez par adopter les habitudes de ceux qui ont déjà réussi. Agissez comme si vous étiez déjà cette personne, et vous serez surpris de la rapidité avec laquelle cette nouvelle réalité se mettra en place. Oui, il est facile de tomber dans le piège de l'attente, attendre l'instant parfait, la motivation, ou que tout soit aligné. Mais la vérité, c'est que la seule chose dont vous avez vraiment besoin, c'est de bouger maintenant, avec les bonnes habitudes. Si vous faites un petit pas tous les jours, vous serez étonné de voir à quel point les choses changent rapidement. La magie n'est pas dans ce que vous espérez, elle est dans ce que vous faites, sans chercher d'excuses et sans vous arrêter. Alors, pourquoi attendre pour être la personne que vous rêvez d'être, alors que vous pouvez commencer tout de suite? La clé est dans l'habitude, dans ces petites actions quotidiennes qui, mises bout à bout, forment la transformation que vous désirez. Rappelez-vous, il ne s'agit pas d'espérer que tout s'emboîte, mais de le faire avec ce que vous avez déjà. Le pouvoir de l'environnement. Imaginez entrer dans une pièce en plein chaos, des papiers éparpillés partout, des gens qui crient, des lumières clignotantes. Comment vous sentiriez-vous? Sans doute épuisé, stressé, et avec l'envie de vous échapper. Maintenant, imaginez l'opposé. Vous entrez dans un lieu calme, ordonné, peuplé de personnes aimables et encourageantes. La différence est flagrante. Cela arrive parce que votre environnement a un impact beaucoup plus important que vous ne l'imaginez. C'est un peu comme le décor d'une pièce de théâtre. Si le fond est gris et déprimant, peu importe le talent des acteurs. En revanche, si les décors sont colorés et dynamiques, tout gagne en vie. Voilà la puissance de l'environnement. Et oui, cela a tout à voir avec la philosophie stoïcienne et l'idée de agir comme si c'était déjà à vous. Votre environnement n'est pas seulement le lieu physique où vous vivez et travaillez. C'est l'ensemble des personnes, des influences, des conversations et même des objets qui vous entourent. Même si vous pensez être imperméable à tout ça, tôt ou tard, votre réalité s'imprègne de ces stimuli. Si vous êtes entouré de gens qui pompent votre énergie, qui se plaignent, vous critiquent ou vous font douter de vos capacités, comment espérer grandir? C'est comme courir un marathon avec des poids aux pieds, tout devient plus dur, plus lent, et vous finissez épuisé. À l'inverse, si vous êtes entouré de personnes qui vous inspirent, vous motivent et vous montrent ce qui est possible, vous bénéficierez d'une énergie positive qui vous propulsera vers l'avant. C'est ce qui fonde le principe de agir comme si c'était déjà à vous, cher aux stoïciens. Saviez-vous que les personnes les plus accomplies disent souvent ne pas se concentrer uniquement sur ce qu'elles font, mais également sur les gens qu'elles choisissent de côtoyer? Car si elles ont déjà les réponses, pourquoi ne pas en tirer profit? Observez les gens autour de vous. Vous aident-ils à grandir? Si la réponse est non, il est peut-être temps de revoir ces relations. Pas besoin de rompre brutalement, mais mettez en avant celles qui vous apportent vraiment du positif. De plus, visualisez ce que vous désirez et adaptez votre environnement pour qu'il le reflète. Vous voulez un espace tranquille pour travailler. Débarrassez-vous du désordre et des distractions. Vous voulez être plus productif. Placez des objets dans votre champ de vision qui vous rappellent vos objectifs. Les stoïciens accordèrent de l'importance à la maîtrise de soi, mais ils comprenaient aussi comment l'environnement influence l'esprit. Si vous souhaitez atteindre quelque chose, créez l'espace pour y parvenir. Passez du temps avec des personnes qui ont déjà parcouru ce chemin. Ce n'est pas de la magie, c'est logique. Être proche de ceux qui ont déjà atteint votre but vous permet d'absorber leur énergie et leur mentalité. C'est comme l'eau qui entoure un poisson. Si l'eau est propre, le poisson nage paisiblement. Si elle est sale, il lutte pour survivre. Si votre réalité actuelle est compliquée, il est peut-être temps de changer l'eau. Entourez-vous de choses et de gens qui incarnent vos aspirations. Agissez comme si c'était déjà à vous. Avec un environnement qui vous soutient, vous verrez votre vie se transformer de façon inimaginable. Comme disait mon père, paix à son âme, le milieu dans lequel tu t'immerges est le miroir de la personne que tu seras. 8. Cessez d'attendre et commencez à vivre. Vous êtes-vous déjà surpris en train de penser « Quand ceci se produira, alors je commencerai à agir ». Nous sommes tous tombés dans ce piège. Nous imaginons que le moment parfait est juste là, au coin de la rue,
prêt à être saisi avec un filet d'opportunité. Mais devinez quoi? Ce moment parfait n'arrive jamais, et si par hasard il se présente, il est si bref que vous ne vous en rendez même pas compte. Alors, pourquoi continuer à attendre quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais, au lieu de commencer à vivre dès maintenant comme si vous aviez déjà tout ce que vous voulez? Les stoïciens, ces philosophes à l'air sérieux, mais aux leçons encore aujourd'hui très pertinentes, parlent souvent de vivre en accord avec la nature. Cela ne signifie pas courir pieds nus dans la forêt ou faire des câlins aux arbres, mais accepter ce que nous avons ici et maintenant, en tirant le meilleur parti. Cesser de rechercher ce moment idéal, qui n'existe que dans nos têtes, et commencer à agir comme si tout ce que nous désirons faisait déjà partie de notre vie. Ça a l'air simple, non? Pourtant, ce n'est pas évident. Agir comme si nous avions déjà réalisé nos rêves demande du courage et, surtout, de l'action. Si vous attendez le moment parfait pour commencer à courir, vous finirez par rester dans votre canapé, regardant la ligne d'arrivée à l'horizon. La vie n'attendra pas que tout s'aligne parfaitement comme une horloge suisse. Elle défile, avec ou sans vous. Alors, pourquoi ne pas décider que tout est déjà prêt maintenant? La différence entre attendre et agir réside dans un petit changement de mentalité. Premièrement, changez votre focus. Si vous espérez encore le moment idéal, vous le verrez fuir comme un mirage. Au lieu de cela, voyez chaque jour comme une occasion de vous rapprocher de vos objectifs, ne serait-ce que d'un tout petit pas. Chaque action, même minime, vous rapproche un peu plus de la vie que vous désirez. Ensuite, agissez comme si c'était déjà à vous. Cela ne veut pas dire que vous devez vous prendre pour le roi du monde, mais adoptez la posture de quelqu'un qui vit déjà la réussite. Si vous voulez être en meilleure santé, commencez dès aujourd'hui à faire de l'exercice et à manger sainement, comme si vous aviez déjà atteint votre forme idéale. Si vous voulez réussir professionnellement, travaillez sur vos projets, comme si vous étiez déjà au sommet. L'idée, c'est de mettre en cohérence vos actions avec la vie que vous voulez, pas avec celle que vous craignez. Enfin, soyez constant. Il ne s'agit pas de faire un pas de géant un jour, puis de passer 3 jours sur le canapé. La constance, même si elle paraît monotone, est le moteur du résultat. Le moment parfait n'existe pas. Seules existent vos décisions quotidiennes. Alors, allez-vous continuer à attendre ou allez-vous commencer à vivre maintenant? Parce que la vie n'attend personne, et le seul obstacle entre vous et l'endroit où vous voulez aller, c'est cette attente interminable d'un événement qui n'arrivera jamais. Au final, la vraie magie est dans l'action, pas dans l'attente. Cessez d'attendre la permission de qui que ce soit, car la vie, elle, ne va pas vous attendre. 9e. Apprenez des grands. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir frustré en voyant ces gens qui semblent avoir toutes les clés en main? Le travail parfait, une vie épanouie, tout est en ordre chez eux. Pendant ce temps, vous vous demandez d'où ils tiennent cette chance insolente. Eh bien, ce n'est pas de la chance, c'est une stratégie. L'une des meilleures façons d'arriver là où vous voulez est d'apprendre des plus grands. C'est le moment d'arrêter de vouloir réinventer la roue et de commencer à copier ceux qui l'ont déjà fait. Cela inclut l'idée d'agir comme si c'était déjà à vous. Vous vous demandez peut-être, pourquoi imiter quelqu'un d'autre? Je peux créer mon propre chemin. Bien sûr, c'est réconfortant de croire que tous les chemins mènent au même résultat. Mais la vérité, c'est que vous n'avez pas à tout réinventer. Les grands, comme les stoïciens, avaient compris quelque chose de fondamental. La meilleure façon d'avancer, c'est d'apprendre de ceux qui ont surmonté des obstacles similaires. S'ils ont déjà trouvé les réponses, pourquoi ne pas vous en inspirer? Pensez aux personnes que vous admirez. Un athlète, un scientifique, un leader, ou même quelqu'un de votre entourage. Pourquoi ont-elles ce que vous désirez? Parce qu'elles ont adopté une manière de penser et d'agir qui les y a menées. Ce n'est pas juste une question de chance ou de destin, c'est le fruit d'un travail, d'habitude et surtout d'une bonne stratégie. C'est un peu comme apprendre à cuisiner. Vous ne vous contenteriez pas de tester des recettes au hasard si vous pouvez suivre l'exemple d'un grand chef. Une fois que vous aurez acquis la technique, vous pourrez y mettre votre propre touche. Alors, comment cela se traduit-il en pratique? C'est là qu'intervient l'idée de agir comme si. Et ce n'est pas un tour de passe-passe psychologique. Il ne s'agit pas de rêvasser sur un canapé en se convainquant que tout est déjà gagné. Il s'agit de vous approprier l'attitude de quelqu'un qui réussit.
Vous voulez devenir un grand leader. Commencez à penser et à agir comme tel, dès aujourd'hui. Vous voulez réussir en affaires? Réfléchissez et décidez comme un entrepreneur dès maintenant. Cessez d'attendre que tout soit prêt et prenez des décisions à partir de cette perspective. Les stoïciens nous enseignent aussi une autre leçon. La vie offre souvent ce dont vous avez besoin, mais seulement si vous agissez avec conviction. Attendre que l'univers s'occupe de tout n'est pas la solution. Il s'agit d'aligner vos actes avec ce que vous voulez voir se produire. Si vous attendez de voir des résultats pour commencer, vous n'avancerez jamais. Agissez comme si vous étiez déjà sur la ligne de départ et laissez le reste suivre. Bien sûr, je ne dis pas d'être un imitateur passif, mais tant que vous n'avez pas gravi la montagne, laissez-vous inspirer par ceux qui l'ont déjà fait, marchez à leur côté un certain temps. Vous apprendrez plus rapidement et avec moins de douleur. Une fois que vous saurez comment, vous pourrez personnaliser à votre guise. Les stoïciens insistaient sur la rationalité et la liberté d'esprit, pas sur la dépendance. Faites-en autant. Apprenez, puis adaptez. 10. Croire, c'est créer. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la loi de l'attraction. On vous a dit, si tu y crois, tu l'attires. Facile à dire, non? Mais est-ce que ça marche vraiment, ou est-ce un énième discours pour vendre des livres de développement personnel? La réponse dépend de l'interprétation que vous en faites, et la clé, c'est d'agir comme si c'était déjà à vous. Je sais, ça semble répétitif, mais c'est là que réside toute la différence, dans la conviction. Vous savez ce qui arrive quand vous montez sur scène pour donner une conférence ou faire une présentation? Si vous montez avec des doutes, cela se voit, et pire encore, le public le sent aussi. Les gens remarquent quand vous ne croyez pas à ce que vous dites. Mais si vous arrivez avec la certitude que vous maîtrisez parfaitement votre sujet, même si vous n'avez pas encore toutes les réponses, votre posture change, votre voix est plus ferme et, croyez-le ou non, le public y croit. Il en va de même avec la loi de l'attraction. Si vous agissez comme si vous aviez déjà ce que vous souhaitez, vous vous alignez sur vos objectifs. Vous prenez les décisions qui conviennent, vous franchissez des étapes que vous n'auriez jamais franchies autrement, et vous commencez à transformer votre mentalité. Quand vous croyez vraiment que quelque chose est déjà à vous, les occasions surgissent. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie. Agissez comme si vous aviez déjà atteint le succès, et vous vous positionnerez pour le recevoir. Croire, c'est déjà créer. Le problème, c'est qu'on pense souvent que la loi de l'attraction consiste à se contenter de visualiser ce qu'on veut et d'attendre que tout arrive tout seul. Non, ce n'est qu'une partie de l'histoire, et pas la plus importante. La loi de l'attraction n'est pas passive. Vous vous rappelez des stoïciens? Ils pensaient que l'univers vous offre ce dont vous avez besoin, mais seulement si vous agissez avec détermination. Il ne s'agit pas de rester assis sur le canapé en espérant la chance. Si vous désirez vraiment quelque chose, vous devez agir avec assurance, comme si vous l'aviez déjà, tout en avançant pas à pas vers votre objectif. Ce que nous oublions souvent, c'est que le doute et la peur sont comme des boulets aux pieds. Ils nous empêchent d'avancer. Quand vous êtes sûr de vous, quand vous agissez comme si tout était déjà sur le point de se concrétiser, votre énergie change. Et quand votre énergie change, les circonstances changent également. Ce n'est pas mystique, c'est du pur réalisme. Vous commencez à voir les opportunités, vous reconnaissez les portes qui s'ouvrent et vous vous sentez prêt à les franchir. En résumé, la loi de l'attraction n'a rien d'une baguette magique. C'est un puissant outil, mais il ne fonctionne que si vous agissez avec certitude, comme si tout était déjà à vous. Cet état d'esprit vous met en phase avec les possibilités et les ressources nécessaires pour atteindre vos objectifs. Ne comptez pas sur l'univers pour faire tout le travail. Faites-lui savoir par vos actions que vous êtes prêt. La clé est dans la conviction. Ce que vous croyez, vous le créez. J'espère sincèrement que ce message vous aura été utile. Je tiens à vous féliciter d'être arrivé jusqu'ici et d'avoir terminé la vidéo. Cela signifie que vous cherchez réellement à vous améliorer. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Si vous ne savez pas quoi dire, commentez gratitude. Ainsi, je saurai que vous êtes resté jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, qu'attendez-vous? Abonnez-vous dès maintenant et rejoignez-nous. Le stoïcisme regorge d'enseignements comme celui-ci, applicables à notre vie de tous les jours.
Je vous encourage donc à continuer d'approfondir cette philosophie. Je vous laisse ici 2 vidéos pleines de sagesse pour que vous continuiez à apprendre. À la prochaine.